Cette fois-ci, c'est la bonne. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition 2024 du RENT, Real Estate and New Technology. Nous sommes accompagnés justement de celui qui mène le bal de cette édition 2024. Il est avec nous sur le plateau. C'est Stéphane Scarella. Bonjour Stéphane. Pardon. Bonjour à tous. Comment ça va Stéphane? Très très bien. Voilà, on va accompagner donc ce premier JT, on va l'inaugurer bien évidemment. On ne pourrait pas le faire sans notre super rédactrice en chef qui est à mes côtés. Ma fidèle complice, c'est Bérénice Deville. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Comment ça va Bérénice? Alors, qui avons-nous sur le plateau? Alors, on a Sandra Viricel, bonjour. Bonjour à tous. Qui est qu'on connaît bien, qui est présente chaque année sur le RENT, qui est fondatrice gérante de Sandra Viricel Immobilier, mais qui est aussi une star d'M6. On a Olivier Bugette, bonjour. Bonjour Bérénice. Le CEO fondateur de la Boîte Imo. On a Jean-Pierre Domingo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DG, directeur général de Septéo Solutions. Et puis Isabelle Larochette, bonjour. Bonjour. La présidente de la fondation I Love You. Voilà. Ne pas connaître Sandra Viricel, c'est une faute de goût. Voilà. Tout le monde connaît Sandra Viricel. Eh ben oui. Merci. Non mais c'est un jeu, je te le fais à chaque fois, chaque année. Voilà. Je te le fais chaque année. Je suis ravi d'être avec vous. On a passé une très très belle soirée hier. On peut en parler. Grâce à vous, Septéo, qui avez eu cette initiative, accompagnée de l'organisation du RENT, d'organiser une soirée. J'aime pas le côté gala de charité, vous voyez, le wording. Tu vois, Moi, j'ai la chance de faire partie du conseil d'administration de la fondation I Love You. Et quand on a accueilli cette nouvelle avec Isabelle, ça a été extraordinaire. Moi, j'ai juste envie de vous dire, de vous donner la parole. Bien sûr, vous êtes une entreprise, on est là pour se développer, on est là pour faire des profits, c'est normal et c'est bon signe, d'accord? Mais en même temps, vous êtes vachement impliqué sur cette idée avec Septéo. Pourquoi vous l'avez fait? Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, voilà, on va soutenir des actions comme l'association des agents immobiliers du cœur, comme la fondation I Love You? Jean-Pierre. En fait, c'est assez simple. Chaque année, on est au RENT, on travaille avec Stéphane main dans la main. Enfin, il travaille avec nous tous d'ailleurs, de la PropTech, pour mettre ça en place et réussir ce salon. Et on se disait que c'était bizarre parce qu'en fait, ça nous aide à faire de la croissance, c'est une réalité. Ça nous aide à nous développer, à faire des belles années. On est très contents. On sait qu'il y a des associations et on les voit, on les croise, on leur accorde pas assez de temps. C'est la réflexion qu'on s'était fait l'année dernière. En disant, on leur accorde pas assez de temps. On discute et puis 5 minutes et puis évidemment, là, on est sur le RENT, c'est quand même commercial. Il y a des clients, il y a du business. Et on s'était dit que ça serait bien qu'on fasse un événement où finalement les acteurs de la PropTech pouvaient se retrouver, parce qu'on se retrouve tous autour de certains thèmes, et notamment celui des associations qui ont besoin de plus de visibilité aujourd'hui. À toi. Eh ben, peut-être donner la parole à Stéphane Scarella pour avoir un petit bilan de la soirée d'hier. Alors Stéphane n'a pas de micro. Merci Sandra, elle est toujours là. Il était très beau hier en smoking. Oui, alors... Nous étions très beaux. Oui. C'est vrai. Je n'étais pas tout seul. Il y a eu donc une vente aux enchères. Vous étiez hyper content d'ailleurs. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit débrief de cette soirée? Alors le principe, il était assez simple. C'était de réunir ce qu'on avait, nous, imaginé du meilleur de la PropTech. Donc on avait une représentation de l'industrie, un petit peu tous les représentants de la chaîne de valeur de cette PropTech. Et voilà, l'idée, c'était de se dire, si on veut soutenir des associations, à un moment donné, il faut aller chercher un peu d'argent quand même. Et pour chercher un peu d'argent, il y a un principe qui est assez simple, c'est la vente aux enchères. Donc pendant des mois et des mois, nos équipes de RENT, le soutien de Vincent et Hélène chez Septéo, on a été chercher des œuvres, voir des artistes, trouver des expériences. Et donc ces artistes nous ont donné des œuvres. Donc d'abord, il a fallu convaincre les artistes. Et ensuite, on a mis en place l'organisation autour du dîner de gala, etc. Mais ça, je pense qu'on sait le faire. Et l'enjeu, c'était qu'est-ce que va donner cette vente aux enchères. C'est quand même ça l'histoire. À la fin, il faut quand même se dire les choses. Et ça a très très bien marché puisqu'on a récolté un peu plus de 65 000 € pour les deux associations que sont la Fondation I Love You et les agents immobiliers du Ça fait un peu plus de 33 000 € quasiment par association. Je peux te dire, mon cher Stéphane, que Isabelle, on fait souvent ce genre d'opération. Parfois, c'est difficile de collecter. C'est le plus dur, c'est de récolter des dons. Mais justement, c'était notre premier gala. Merci à vous parce que ça a été fabuleux et je ne suis encore toute surprise de cette vente aux enchères parce que quand j'ai vu l'envolée sur les toiles et les dons qui ont été faits à ce sujet... Et le maillot d'Antoine Dupont. Pardon? Et le maillot d'Antoine Dupont. Exactement. C'est la force de la vente aux enchères. Moi, je ne connaissais pas non plus. J'en profite pour saluer la Maison Arcurial qui nous a accompagnés, nous, Rennes, dans l'organisation parce que franchement, c'est un métier. Et la Maison Arcurial et Stéphane Aubert, Maître Stéphane Aubert, donc le commissaire-priseur qui était là avec nous hier. Et je pense qu'il a une grande part aussi, lui,
dans le fait que ces enchères soient bien montées. Et donc, j'en profite pour remercier ceux qui ont fait que ça monte et qui ont fait l'acquisition des œuvres et des expériences. Mais si tu n'as pas des œuvres sympathiques, si tu n'as pas des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, qui font rêver, tu n'y arrives pas non plus. Donc c'est vraiment ce en quoi c'est compliqué. Non, mais ça a été, d'ailleurs, il faut rappeler quand même à ceux qui nous écoutent que ça a été fait dans les règles. Absolument, c'est un métier, c'est dans pour les ça que règles je le dis. du règlement, donc, parce qu'il y a un processus, que tout a été mis en place, que c'est un commissaire-priseur de la maison Curial, qui est une des maisons majeures. Ouais. Donc ça a été vraiment une superbe réussite. On avait l'impression justement qu'on avait dans cette soirée, tu vois un peu le The Place to Be. C'est-à-dire que on avait 90% de la distribution de produits immobiliers en France qui était présent. Olivier, Olivier Bugette, il a un parcours particulier, puisque c'est un self-made man, il s'est fait tout seul, il a créé une idée, il a commencé par de la pige, il a créé sa propre boîte, il était 1, puis 2, puis 3, maintenant ils sont quelques centaines. C'est une vraie success story. Olivier, quand tu vois, avec le recul que tu as maintenant, l'expérience, le fait, ta fidélité au rent également, c'était époustouflant hier. Tu avais tout l'écosystème qui était là en même temps, parce que Septéo, ils ont réussi une double chose finalement. Soutenir des associations qui en auraient réellement besoin, et surtout en ce moment, je peux te dire que le mal logement, c'est un vrai sujet, et en même temps de réunir toute la profession, c'est exceptionnel. Et au-delà de ça, effectivement, c'était une soirée magnifique, mais c'était un petit peu le point d'orgue de ce qui est devenu cette industrie de la PropTech. Quand je voyais les visages de tous ces patrons de réseaux, de boîtes tech et de tous ces acteurs, je me disais quand même qu'il y avait un chemin parcouru qui était incroyable, parce qu'il y a 11 ans, si on avait fait cette soirée de charité ou ce gala, je pense qu'il aurait eu un autre visage. Il aurait été beaucoup plus modeste. Et il y a 11 ans, il y avait 40 exposants, 400 visiteurs. Et aujourd'hui On n'aurait pas été nombreux à la soirée de gala si Rent avait organisé la même chose. Aujourd'hui, Stéphane, combien d'exposants? Aujourd'hui, il y a 400 exposants. Il y aura... Ce matin, il y avait 12 000 participants inscrits. Voilà. Mais il y en aura 15 000, puisque chaque année, il faut que je gagne un resto. Et donc chaque année, on monte les enchères. Tu te rappelles, hein? Voilà. Peut-être un petit mot justement sur cette édition. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition? Qu'est-ce qui sera différent des autres années? On va présenter les évolutions de notre techno. Pour notre part, par exemple, on va beaucoup parler d'IA, parce qu'on a intégré cet outil extrêmement puissant au sein de nos logiciels depuis maintenant quelques mois, et on est ravis de venir présenter ça à nos clients. Donc chaque année, c'est le Rent se place sous le signe de l'innovation. Ouais. Donc c'est avant tout sur l'innovation qu'on va mettre l'accent. Et puis après, c'est un rendez-vous traditionnel pour nous, pour venir rencontrer nos clients, nos prospects, nos partenaires. Et donc c'est le moment où tout le monde se rencontre. Donc 2 jours de business. Absolument. Pareil pour Septéo, j'imagine. Oui, globalement, oui, c'est ce principe du Rent, c'est de croiser nos clients et nos futurs clients et de leur présenter un peu comment nous, on imagine l'immobilier dans les prochaines années. Le marché est compliqué, il est tendu, il souffre. Voilà, on est là pour apporter des solutions, et donc l'idée, c'est de leur présenter les solutions qu'on a imaginées pour eux, pour leur permettre de mieux travailler. Il y a un vrai sujet, d'ailleurs, effectivement, autour du marché, puisqu'il y a quand même quelques indicateurs qui sont en train de poindre à l'horizon. Je pense juste 75 points de réduction au point de base sur les taux d'intérêt. C'est 3 fois 0,25 qui ont successivement été baissés par les BCE. Et tout de suite, ça a été assez radical. Tout de suite, on a vu une reprise des ventes, Sandra. Est-ce que ces indicateurs sont des vrais indicateurs selon toi? Alors, ça assouplit vraiment les conditions pour mieux travailler, on va dire. Pour ma part, sur le secteur lyonnais, on sent que c'est encore un peu difficile. C'est pas aussi fluide que ce qu'on espérait, mais on a les transactions qui ont repris depuis le début de l'année. On fait une année qui est plutôt correcte au sein de l'agence, mais on sent que ça reste encore un petit peu fragile. Si tu devais aujourd'hui dire aux Français, à ceux qui nous écoutent, pourquoi ça bloque aujourd'hui? Est-ce que c'est essentiellement l'octroi des crédits où les banques se sont remises à prêter? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas du multifacteur, tu sais, qui a fait qu'à un moment donné, le marché s'est grippé? Alors, je pense qu'il y a de la confiance. Il y a des gens qui pensent que le marché va encore baisser, donc il y en a qui sont encore dans l'attentisme de voir comment le marché va réagir. On sent aujourd'hui un frémissement assez significatif, mais on ne sent pas encore l'envie d'y aller vraiment. Voilà. Donc il faut juste quelque chose qui fluidifie un peu tout ça. On espère que nos dirigeants vont faire en sorte qu'on ait un petit peu plus envie d'investir en immobilier. Et je pense que ce qui est le plus grippé aujourd'hui, c'est aussi l'investisseur qui ne vient plus, qui n'achète pas. Et on a un marché qui est hyper tendu sur la loc, et il va vraiment falloir agir là-dessus. En même temps, l'investisseur, on peut le comprendre, puisqu'on est sur la fin du Pinel qui a été acté. C'est ça. Dans le projet de loi de finances, l'amortissement n'en fera pas partie. Ouais. On le sait maintenant, ça y est, c'est définitif. Mieux que ça, ils envisagent même d'augmenter les DMTO
voire même de rétablir un impôt local en remplacement de la taxe d'habitation. Donc voilà, notre cher ministre sera là demain dans la matinée, je pense, elle viendra parler un peu. Mais c'est sûr que le projet de loi de finances n'augure pas d'une bonne reprise. Mais a priori quand même, on a de solides indicateurs. J'aimerais avoir votre avis à chacun sur le marché. Olivier ? Nous, clairement, c'est la reprise qui pointe le bout de son nez. Nos Tu le clients sens, sont, avec les sont- clients. sont unanimes. Parce qu'aujourd'hui, la boîte IMO, c'est quoi, 11 000, 12 000 clients? Plus. Toutes solutions confondues, c'est à peu près ça, oui, c'est ça. D'accord. Nous, ce qu'on voit, ce qu'on constate très, très clairement, c'est que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui parce qu'on a des stocks qui ont été totalement reconstitués, on a des prix qui ont quand même baissé, enfin. On l'attendait depuis longtemps, mais la baisse Ça a est là. vraiment débaissé? Oui, sur ces 2 dernières années, il y a clairement eu une baisse, et surtout depuis 1 an. Et puis, l'arrivée de la baisse des taux d'intérêt conjuguée à l'inflation qui a permis aussi aux salaires quand même de progresser un petit peu, eh bien, le pouvoir d'achat que les ménages avaient perdu a été en bonne partie reconstitué. Donc, toutes les conditions sont désormais réunies pour que le marché puisse reprendre, et on le constate, nous, tous les jours. En revanche, le temps que ça se mette en les route, compromis ouais. soient signés, que les réitérations soient faites, Il y a toujours un va décalage. falloir un petit peu de temps. Et c'est pas avant le début de l'année prochaine qu'on en aura les retours. Isabelle Larochette, vous aussi, vous avez constaté, hélas, j'ai envie de dire, cette tension du marché avec la Fondation Alojou. Avec la Fondation Aénoju, oui. D'ailleurs, ce sont les étudiants aujourd'hui qui en souffrent. C'est les principaux. Aujourd'hui, il y a des manques de logements. Effectivement, comme on ne voit plus les investisseurs, Oui. il n'y a plus de logements pour les étudiants. Isabelle, un chiffre. En septembre 2024, 17% des étudiants ont renoncé à leur projet. Donc c'est 5% de plus que l'année dernière. Exactement. Voilà. Donc, C'était c'est faute de logement. Hein. faute de logement. Ils ont abandonné faute de logement. Voilà. Et il y a 250 000 personnes en fait qui souffrent aujourd'hui et des étudiants qui ont arrêté justement parce qu'ils ne trouvaient pas et donc nous aujourd'hui sur la Fondation Aénoju, on va essayer de les aider et de voir un peu comment on peut bouger tout ça pour dans l'urgence. C'est quelque chose qu'on annoncera dans quelques jours sur notre Bien sûr. opération. Sylvain, tu es au courant? Absolument. Alors c'est quelle opération? C'est encore secret, c'est ça? Allez. C'est Un scoop? on se fait un scoop ou pas? On va. Oui, vas-y. Oui, allez. Allez, Non, mais soyons fous. Vas-y, je t'en prie. Bon, alors c'est un scoop, c'est-à-dire que là on va mobiliser les syndicats professionnels, notamment la FNAIM. Qui ont tous partagé, je précise, Ouais, qui ont- le même enthousiasme. Hein. Voilà, Tous on les a fait une syndicats. grande réunion, on a mis les grands acteurs autour de Donc la table. l'UNIS, la FNAIM, La FNAIM, pardon, SNPI. le SNPI pas encore, mais là on va un peu. On croise les doigts. Oui, mais le CNPI comme l'AFPI, ils vont nous suivre, c'est sûr. Voilà, Mais en mais fait, on s'est réunis à Radio Imo d'ailleurs il y a quoi, 10 jours, 15 jours. Exactement. On a arrêté la feuille de route et ils ont tous partagé. Et demain, on va avoir une plateforme dédiée aux Exactement. étudiants. Dédié, en fait, c'est. On a dit que ça suffisait les grands discours, c'est des actions aujourd'hui. Et en cas d'urgence, on va essayer de demander à tous les professionnels de l'immobilier de faire parvenir auprès des propriétaires, ceux qui ont des chambres disponibles ou des maisons, enfin voilà, des biens qui ne sont pas occupés, de les mettre à disposition des étudiants. Alors, ça va concerner beaucoup les personnes d'un certain âge. Donc, on va s'occuper de nos aïeux et de nos Ouais. étudiants. Et on va travailler pour Cohabilis. Alors là, c'est vraiment le scoop, je suis en train de tout lâcher. Mais donc, on lance une grande opération, on va lancer cet appel où tout le monde doit se mobiliser. Tout le monde doit savoir qu'il y a une urgence. Et moi, je suis contente sur ce sujet-là parce que justement, on va s'occuper de la solitude de nos personnes âgées qui souffrent aussi parfois de ne pas Oui. pouvoir payer leurs charges. Aujourd'hui, c'est quand même un constat. Et voilà, donc on va faire 2 en 1 et ça, c'est formidable. Et d'ailleurs, c'est intéressant comme sociétalement parlant. Quand tu rentres dans la vie, tu as du mal à trouver un logement et quand tu es à la retraite, tu as une chute de revenus d'environ 40% qui te, Voilà. qui te propulse dans la précarité. Donc une mise en relation entre de différentes générations. Donc Voilà. la jeune génération et la génération plus âgée. Voilà. Voilà, Ça, c'est- l'idée c'est de les personnes âgées qui ont un appartement un peu trop grand, qui ont du mal à payer leurs charges. Et bon, on va accueillir chez eux un étudiant qui sera géré et modéré parce que ça se fait pas comme ça. La confiance par une association qui s'appelle Cohabilis et qui est spécialisée pour ça.
Voilà, mais c'est surtout aussi que eux ont tout encadré. C'est-à-dire, il y a une charte aussi de savoir vivre l'un avec l'autre, parce que c'est quand même hyper important. Et justement, il y a le choix, les différents profils pour qu'ils soient adaptés, qu'ils aillent ensemble. Donc, il y a toute. C'est pour ça qu'on a choisi Cohabilis, parce qu'il y avait vraiment, d'abord, de rassurer les familles. Donc Cohabilis, c'est une plateforme intergénérationnelle qui fait ça déjà. Voilà, mais il manque aujourd'hui cruellement de logements. De candidats, en fait. Voilà, de candidats, de chambres. Et, Alors, je regarde le temps, juste, tu vois, c'est toujours le temps. Jean-Pierre, chez CPTO, alors vous avez un spectre extrêmement large, vous êtes un acteur majeur. Sur la reprise du marché lui-même, tout métier confondu, vous en êtes où dans votre analyse ? Je suis un peu plus timoré que ce que j'ai entendu tout à l'heure. Moi, je pense que le marché a atterri. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui. Je ne pense pas qu'il ira beaucoup plus bas. Ce qui était une bonne nouvelle, ça fait 2 ans qu'il descend quand même en termes de volume de transactions de manière significative. Les indicateurs qu'on a, nous, en exogène, sont un peu gênants. C'est-à-dire, en fait, on a quand même des données économiques de la dette française. Le gouvernement qui cherche de l'argent partout, donc il met un stress au niveau impôt, structuration, etc. L'emploi qui repart, la hausse du chômage qui repart. On se rend compte que ça crée quand même vraiment des stress, qui fait que je pense que ça va quand même ralentir le redémarrage du marché. Et que si on n'avait pas eu ça, en effet, le marché irait plus vite. J'ai l'impression qu'il va avoir un peu de mal à redémarrer. Je pense qu'il va redémarrer en 25, mais de manière assez timorée. Et puis il y a ce problème de, quand on regarde en national, on a une vue qui est complètement éclatée, en fait, qui n'a pas de sens. Parce qu'en fait, c'est en local. Si vous regardez Nice sur le littoral, tout va bien. Lyon, en effet, mais même Bordeaux. Ça dépend même des quartiers, je crois. Hein. En fonction des quartiers, il y a vraiment des... Il faut vraiment descendre dans le local pour comprendre en fait, les impacts. En fait, il y a des marchés. C'est des marchés immobiliers. Et par nature, le marché immobilier est un marché de proximité. Et donc, l'analyse se fait en termes de proximité. Pour conclure ce journal, je vous propose qu'on fasse un petit peu le point de ce qui nous attend au Rent. Alors, Stéphane, tu as pris le parti, d'ailleurs, depuis l'origine maintenant, de travailler l'idée du Rent sur le contenu. Le contenu. Moi, j'ai cette conviction. Atelier, prise de parole. Ouais, j'ai cette conviction que les 12 000 visiteurs qui vont traverser les allées de ce salon pendant 2 jours viennent de toute la France, de toute l'Europe. On a des délégations qui viennent de différents pays d'Europe cette année. Ils viennent pour les contenus. Ils viennent pour s'inspirer, ils viennent pour entendre des choses. Les tables rondes. Les conférences, les ateliers, les tables rondes. Ils viennent en se disant, il y a une conférence sur l'intelligence artificielle ou sur tel sujet, etc. Je viens, j'entends des choses que je n'ai pas l'habitude d'entendre ailleurs et je vois sur scène des gens qui sont des experts des sujets en question. Moi, je crois que c'est très important. À côté de ça, évidemment, ils ont tout l'écosystème pour pouvoir se balader toute la journée et aller voir leurs fournisseurs, leurs prestataires, challenger, que sais-je. Donc, on va avoir une grosse thématique, on l'a dit, Olivier l'a dit tout à l'heure, autour de l'intelligence artificielle. Mais qui est au cœur un peu de presque tous les débats. Hein. C'est la baseline, l'IA dans tous ses états, parce que l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non, vient dans toutes les strates et à une vitesse hallucinante quand on voit l'usage que font les Français de l'intelligence artificielle dans leur quotidien par rapport à l'adoption même, je ne sais pas, d'un Facebook ou d'un Instagram pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Il aura fallu 1 mois. Pour l'IA, c'était 2 jours. Donc aujourd'hui, on est passé dans un mode non plus de recherche, mais de suggestion. On a changé de paradigme. Vous utilisez tous Netflix, Spotify, que sais-je. Eh ben, il n'y a aucune raison que dans l'immobilier, ça ne soit pas pareil. Donc il faut que dans toutes les couches, il y a de l'intelligence artificielle. On va essayer pendant 2 jours de comprendre notamment pourquoi, quels applicatifs on peut poser, etc. etc. Et même de critiquer d'ailleurs, puisque toujours. Le débat, mardi, on a une conférence qui s'appelle Retour aux fondamentaux, un monde sans IA. C'est volontairement provocateur, donc on va dire IA ou il n'y a pas. Et la confiance. Et la confiance, et surtout de dire, voilà, tu sais, c'est toujours le même mythe, hein, le mythe de la substitution de l'être humain. C'est l'être humain augmenté, l'être humain amélioré, animalisé, socialisé, qui finalement a la tentation de se prendre pour Dieu et de dire que l'IA finalement va devenir, on aura des androïdes qui iront faire la visite. Toi, t'imagines ça, hein, enfin, c'est juste pas possible. Il faut juste rétablir la vérité et dire que l'IA, il faut que ce soit encore une fois un outil, sans oublier d'exercer son sens critique. Non, mais je crois que de toute façon, on le voit sur Rennes chaque année, l'innovation, elle est technologique ou elle est d'usage, peu importe, mais elle est au service du professionnel immobilier pour renforcer justement son rôle de tiers de confiance. Il a aujourd'hui la chance d'avoir des outils formidables qu'il n'avait pas il y a quelques années. Tant mieux. Sandra, vous confirmez ? Oui, tout à fait, je confirme. On parlait tout à l'heure de proximité, de terrain. On peut avoir tous les outils technologiques qui viennent améliorer la qualité de notre travail au quotidien. Après, le métier d'agent immobilier, ça reste un métier de proximité, un métier de service, aider les gens à des moments compliqués de leur vie ou à des moments
positif de leur vie, voilà. Et en fait, on est vraiment acteur et un maillon de la chaîne C'est un métier de la vie. tactile, Sandra. C'est tactile. Quand je te vois dans tes émissions, quand je te vois, c'est tactile. il y a un rapport à l'intime. Aussi, voilà. C'est très important. Bah, bien sûr. Enfin, surtout pour la maison, l'habitat où on va être au quotidien, Bien la sûr. résidence principale. Mais après, pour les investisseurs, c'est aussi être acteur dans leur ville, c'est se constituer un patrimoine pour la retraite. On parlait de la précarité à la retraite. Je pense qu'on a encore des choses qui vont arriver et qui vont faire qu'il va falloir qu'on se la crée, la retraite. Donc l'investissement immobilier est aussi un des sujets pour ce type de revenus. Donc c'est important aujourd'hui d'être acteur, mais d'utiliser toutes les technologies. Je pense que l'IA va améliorer de manière significative notre métier et va accélérer les choses, mais il y aura toujours besoin de l'agent immobilier en local qui connaîtra son marché, connaîtra ses rues, les quartiers, les commerçants. Donc on est loin de l'agent immobilier totalement désincarné. C'est une espèce d'ectoplasme immobilier qui viendrait vendre à la place... non, mais on aura des super pouvoirs avec l'IA maintenant. On attend ça. Olivier ? En fait, oui, l'IA, elle est là pour soutenir l'agent immobilier, certainement pas pour le remplacer. En revanche, ce qu'on constate au quotidien, c'est qu'un agent immobilier a une somme colossale de tâches à accomplir et que la plupart d'entre elles ne sont pas à valeur ajoutée. Et donc, l'idée, c'est de l'en débarrasser et de lui dire concentre-toi sur ce que tu sais faire de mieux, sur ce qui a le plus de sens et pour lequel tu es doué, et t'embête plus la vie à En fait, on est toujours dans le sens de l'augmentation de la productivité, c'est-à-dire qu'on recycle les tâches administratives qui n'ont pas de valeur ajoutée pour les rendre aux clients finalement. La productivité, oui, mais aussi la qualité. Parce que l'accompagnement qu'on va pouvoir délivrer à un acquéreur ou à un propriétaire va s'en trouver quand même largement amélioré. Et donc là, on n'est pas uniquement dans la productivité, on est aussi dans la qualité. Et ce temps qu'on va faire économiser chaque jour à nos agents immobiliers, c'est du temps qu'ils vont pouvoir investir, notamment dans leur vie privée aussi. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Un grand merci à Sandra Viricel, la seule, l'unique. Voilà. Non, mais voilà, on t'apprécie beaucoup et quand tu souris, chez toi, il y a tout qui sourit de la tête aux pieds. Donc je trouve ça absolument génial. Merci Olivier Bugette. Voilà, la success story du métier. Bravo, toujours avec nous. Un grand merci Jean-Pierre Domingo et merci pour Septéo. Ce que vous faites, c'est remarquable. Absolument remarquable. D'ailleurs, on a prévu avec nos amis de Sud Radio, on va en parler ce soir d'ailleurs, de vous inviter en matinale un samedi matin pour parler justement de cette action. Je trouve ça remarquable. Bravo pour ce que vous faites. Et peu importe, les gens diront c'est bien, c'est le business, etc. Vous avez aidé plein de gens hier. Et nous, à l'association, à la fondation, on sait très bien ce que c'est que de ramener et de trouver. Vraiment pour ça, on vous remercie. On est ravis d'avoir pu vous aider. Et d'ailleurs, Vincent, médiateur marketing, vous rappelez que ce soir, il y a la suite visiblement de l'after du gala. Absolument. Un immense merci à vos équipes et Vincent Bordenave qui nous Il va y en avoir des afters. Le patron de la com qui a beaucoup organisé. Merci à lui. Merci Isabelle Larochette. Voilà, c'est bien ce que tu fais et tu m'as amené dans ton tourbillon. Et c'est vrai que depuis maintenant 4 ans que je fais partie de la fondation, c'est toujours un plaisir parce qu'il y a une énergie, il y a une passion. Et le plus dur en fait dans l'énergie, ce que tu disais souvent, c'est de tenir sur la durée en fait. C'est le sujet. Un immense merci à Stéphane Scarella également. Merci. Le patron du RENT, ma super complice Bérénice Deville. Au menu, on se retrouve à 10h. Avec, sur notre plateau avec Guillaume Martineau d'Orpillon. Absolument. Voilà, le stand de Radio Imo, le plateau qui sera de l'autre côté. À suivre, bien évidemment, ce soir, Stéphane, on a une grande night de l'immobilier, la nuit de la PropTech, la nuit de l'innovation immobilière. C'est sur Sud Radio, 99.9. Ça aura lieu de 19h à 21h. J'animerai cette émission avec l'excellente Cécile Éloin de Ménibus qui sera avec nous, qui d'ailleurs était avec nous hier, avec la direction générale de Sud Radio, une émission qui a été conçue en partenariat bien sûr avec Radio Imo, mais nos partenaires Salvia Développement et Adapt Imo. Merci Stéphane. Merci. Voilà. Bon salon à tous. Bon salon à tous. Je déclare officiellement l'ouverture du salon. Merci à tous. Merci Sylvain. Passez de très belles journées et surtout prenez soin de vous.